Allah, bah vraiment d'un gros, pas tout gros. Tikenja, si on t'a connu, là, si tu es devenu artiste international, c'est grâce à nos combats que tu as usurpé. Comme de la manière Guillaume Soro a usurpé notre combat. Comme de la manière ce profiteur, ce voyou, ce délinquant, ce criminel, cet assassin, ce bandit des grands chemins a utilisé nos combats. Parce que lui, Guillaume Soro, a profité de la cupidité de certains chefs de guerre pour s'arroger ou pour prendre la tête de la rébellion. Et quand il a pris la tête de cette rébellion, il allait la dealer à M. Laurent Gbagbo. Quand il a dealé la rébellion à M. Laurent Gbagbo, voilà comment les farfelus qui suivaient Guillaume, en tant que lui-même farfelu, ont bénéficié de cette rébellion et il nous a matés et il est venu nous insulter. Et il est venu cracher sur notre combat. Et c'est ce que toi tu veux faire. Si on t'a connu, toi Tikenja, c'est nous nos combats qui a usurpé dans les années 95 où tu es venu avec coup d'histoire, où tu as fui ce pays. C'est nous qui avons payé tes cassettes. C'est nous qui avons vendu tes cassettes dans les grains, dans les cafés, dans les bars, partout à Abidjan, pour que toi Tikenja tu sois connu. Pendant ce temps, tu as pris la clé des champs. Pendant ce temps, tu as frayé. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo sur son règne nous interdisait de jouer tes CD. Henri Konan Bédier nous interdisait de jouer ta cassette. Et c'est toi là, toi Tikenja, toi tu vas venir chier dans notre assiette sous prétexte que toi tu veux faire plaisir à un pro Gbagbo. Tikenja, les gars vont jamais t'aimer jusqu'à ta mort. Tikenja, Toronini, Jairi, Nafri, ils vont jamais t'aimer jusqu'à ta mort. Tikenja, c'est moi là qui je te dis ça. Parce que certains frustrés probablement vont dire, oui, voici la dictature aujourd'hui, Tikenja, pourquoi tu ne parles pas? Et tu vas sortir pour tronquer notre histoire. Tikenja, jamais Koko y l'accepter. Si les autres activistes te laissent là, moi, ils ne te laissent pas. On m'appelle le chef du village de la RHDP. Tikenja, moi, il a failli laisser ma vie dedans. Toi, à ce moment, tu étais en exil. Moi, là, ils ont annoncé ma mort dans un combat que toi, tu as venu salir. On ne peut pas l'accepter, M. Tikenja. Et tu défends la cause de qui? Deux farfelus, Guillaume Soro, un criminel qui a tenté de tuer Alassane Ouattara, dont son avocat est venu confirmer. Parce que toi, tu as des liens d'amitié avec Guillaume. Nous, on ne t'interdit pas. Guillaume peut être ton ami, Gbagbo peut être ton ami. Toi, tu vas venir parler d'exclusion de qui? De Guillaume Soro, qui a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara. Tu parles d'exclusion de qui? Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a perdu les élections, qui a braqué la BCAO, qui a volé de l'argent, alors que toi-même tu dis dans ta chanson que oui, il ne faudrait plus qu'on cautionne l'impunité. Mais Tikenja, et c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour que nous on puisse cautionner l'impunité. Alors Tikenja, on m'appelle Papa Nava, tu vas t'écouter. Toi-même là, tu vas t'écouter ce que tu as dit de Gbagbo, ce que tu dis qu'on les a exclus, ce que tu dis qu'on les a enlevés là. Tu vas t'écouter toi-même ce que tu as dit. Donc nous n'allons jamais accepter cette forfaiture. On ne va jamais l'accepter, Tikenja. Je le dis, oh, tu parles à Alassane Ouattara à 1h du matin. À 1h02, là, j'ai là. Tu parles à Alassane Ouattara à 2h du matin. Je gâte mon sommeil. Je sors, je te réponds. Tikenja, moi, ça fait 3 ans maintenant. Je suis dans Jossi. Je sacrifie 2 heures de sommeil pour Alassane Ouattara. Et je ne lui demande pas 5 francs. Ça me fait maintenant 8 ans que j'ai une connexion ici, que je paie 24 € par mois pour Alassane Ouattara. Ça, c'est ma participation dans le combat. Sinon, il y a mon numéro privé qui est là. Mais ça, là, on est ensemble, Yukalaga. Alors, chers frères et sœurs, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ladi Chérif. Tikenja, t'as vu, non? À 1h du matin, il y a 300 personnes sur Facebook. Presque 400. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de visibilité. Ces petits canaux, j'ai seulement pour m'exprimer. Voilà. Alors, présentation à vous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ladi Chérif. Ma page Facebook, c'est LC Communication 12. YouTube, c'est Ladi Chérif. Et TikTok, c'est Ladi Info. Militant RDR depuis les années 94, 95, 96. Et aujourd'hui, activiste bénévole RHDP. Alors, ce matin, lorsque je m'apprêtais à aller au travail, et j'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo du chanteur, du grand frère Tikenja Fakoli, qui date d'hier, dimanche 15 juin 2025. Alors, au départ, je n'ai pas voulu écouter la vidéo. Au départ, je ne voulais pas écouter. J'ai dit, mais ça, c'est quelle vidéo? Puisque, voilà, j'ai dit, je ne vais pas écouter la vidéo. Mais quand je suis monté dans le bus pour aller au boulot, j'ai dit, attends. J'ai dit, attends. Puisque j'étais là, donc, je vois que la vidéo, elle est en train de faire beaucoup de vues, tout. Et quand je me suis aperçu que quand je suis allé sur mon fil d'actualité, j'ai vu que la vidéo de Tikenja était beaucoup relayée
par certains opposants. J'ai dit, non mais attendez, la vidéo de Tikenja qui est relayée par des opposants, j'imagine le contraire. J'imagine que Tikenja avait fait une vidéo pour attaquer l'opposition. Donc, quand moi j'étais sur mon fil d'actualité, j'ai vu que beaucoup de pages de l'opposition ont relayé la vidéo de Tikenja. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est là, c'est en ce moment-là que j'ai eu l'envie d'écouter. J'ai dit, mais attends, si l'opposition partage vidéo de ce monsieur-là, attendez, je vais écouter. J'ai dit, mais pourquoi l'opposition relaye et partage des vidéos de M. Tikenja? Quand j'ai fini d'écouter la vidéo, frère et soeur, quand j'ai bien écouté et puis j'ai pris connaissance du contenu de la vidéo de Tikenja, mon sang était chaud. J'ai dit, mon sang était tellement chaud et j'étais glacé. Franchement, je n'ai pas aimé du tout les propos de Tikenja. Franchement, une vidéo de Tikenja que l'opposition partage. J'imagine que Tikenja avait fait une vidéo contre l'opposition. Mais jusqu'à aujourd'hui, il était en train d'être insulté. Rappelez-vous, lorsque il a dit dans une chanson que Assimi Goïta et les révolutionnaires sont en train de manger, la révolution est en train de manger ses enfants. Mais regardez ce que les gens de l'AES l'ont dit. Comment il a été insulté. Mais chose bizarre, quand j'ai vu la vidéo relayée sur les pages de l'opposition, et je ne voyais pas de réaction de la part des cyberactivistes de l'opposition. Et j'ai écouté la vidéo, j'étais vraiment glacé. Et je n'ai pas aimé les propos de M. Tikenja. On peut penser, on ne pensait même pas que celui qui est en train de parler, celui qui est en train de se faire passer, oui c'est ça, j'ai pris les notes. On ne pensait pas que ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, allait se passer encore. C'est ce qu'il dit dans sa chanson. C'est ce qu'il a dit dans son truc. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, voilà ce qu'il a dit. Hein. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Voilà ce qu'il dit, Tikenja. Il dit, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Pour moi, Tikenja ne dit pas la vérité. Monsieur Tikenja, pour moi, tu ne dis pas la vérité. Quand Tikenja dit que ceux qui sont au pouvoir ont été victimes d'une situation dont ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, pour moi, là, je dis ça, c'est pas vrai. C'est archi faux. Tikenja est en train de mettre de l'huile sur le feu. Quand Tikenja dit que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le RHDP d'Alassane Ouattara, est en train de faire subir la même chose que eux-mêmes ont subi en à partir de la création du RHDP ou du RDR jusqu'à aujourd'hui. Non, moi, je dis que c'est faux. Ce que tu dis n'est pas vrai. Pour moi, tu es en train de mettre l'huile sur le feu. Ah oui, 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 oui. Pour moi, Tikenja est en train de mettre l'huile sur le feu dans une situation électorale très tendue. Quand il dit ce genre de choses, Tikenja, dans une situation très tendue d'élection où des gens appellent à la bagarre, où des gens sont en train de manipuler des gens, où les gens sont en train de mettre en place un mouvement insurrectionnel, et toi, tu viens de ça, Tikenja. C'est dangereux ce que tu dis. Il faut faire très attention. Quand il dit que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de la manière ils ont été victimes d'une situation qui sont en train de faire subir aux gens de l'opposition, dans une situation très tendue, où on voit des mots qui sortent, où on voit qu'ils ont créé un mouvement insurrectionnel qu'on appelle trop c'est trop, moi je dis il faut faire très attention. Il faut faire très attention, parce que nous sommes dans une situation électorale très tendue, où cette opposition, bras cassés, pieds cassés, ça prête à mener des actions insurrectionnelles. Hier, quand je disais que le mouvement trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel, aujourd'hui les cadres du RHDP viennent de confirmer, et même M. Laurent Gbagbo a confirmé que le mouvement trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel. Donc, toi tu sois pour dire ça, dans une situation bien tendue, tu es en train de mettre l'huile sur le feu, tu es en train de leur dire que leur mouvement insurrectionnel de cette opposition bras cassés, pieds cassés, tu es en train de leur donner la force, et c'est eux qui sont en train de t'encourager. Donc Tikenja, franchement, moi je n'ai pas aimé. Tikenja, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas content de toi. Et j'ai tiré tout fort que je ne suis pas content. Et je dois parler. Je dois parler afin que tu fasses très attention à tes messages que tu diffuses. Parce qu'ils vont profiter de ces messages pour mettre en place leur mouvement insurrectionnel. Donc, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens aujourd'hui. Ta vidéo est relayée là-bas.
Ta vidéo d'hypocrisie là est réveillée là-bas. Ta vidéo qui est sortie de son sens et de son contenu est réveillée là-bas. Et là, tu es en train de participer à la mise en place de leur mouvement insurrectionnel. Et je t'invite à aller écouter Boga Sako, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Voilà, on continue. Mais avant d'entamer mon développement, pour que nous soyons tous au même niveau d'information, je vais faire passer la vidéo entière de Tikenja et morceau par morceau, on va décortiquer, on va déconstruire, on va décapiter, on va démietter cette désinformation et d'intoxication de messages